Shalom, frères et sœurs. Je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Nous continuons sur l'étude de notre thème, l'Église. Nous avons déjà parlé des anciens, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Aujourd'hui, nous allons aborder le rôle des diacres. Le mot diacre, en grec, c'est diakonos, qui veut dire serviteur, servante. Ce sont des gens chargés des questions matérielles et sociales dans l'Église. Dans Actes chapitre 6, le verset 1 à 6, nous voyons les apôtres reconnaître 7 hommes dans la charge, donc le service de distribution qui se faisait chaque jour dans l'église de Jérusalem. Lisons Actes chapitre 6, de versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole, et au service de la parole, et à la charge de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Les apôtres devront donc reconnaître 7 hommes, d'accord, dans le service de distribution qui se faisait chaque jour dans l'église de Jérusalem. Mais cette distribution se faisait avec quoi? Lisons Actes chapitre 4, le verset 33 à 35. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Les apôtres faisaient donc cette distribution avec ce que l'Église apportait, avec ce que les frères et sœurs apportaient. Il y en a qui vendaient leurs champs ou leurs maisons, et avec cet argent, ils l'apportaient et déposaient aux pieds des apôtres. Et à un moment, dans l'Église, il va y avoir des murmures, parce que les veuves hellénistes se sentaient négligées, et les apôtres vont donc demander à l'Église de choisir 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui étaient remplis du Saint-Esprit pour qu'ils puissent faire désormais cette charge, pour qu'ils puissent faire désormais cette distribution. Mais quels sont les critères pour être un diacre dans l'Église? Dans Actes chapitre 6, le verset 1 à 6, nous voyons déjà que les premiers diacres étaient des hommes remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. Donc les premiers diacres étaient des hommes remplis d'Esprit Saint et qui étaient des hommes également sages. Lisons 1 Timothée chapitre 3, le verset 8 à 13. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide.
1 Timothée chapitre 3, le verset 8, nous voyons également ici d'autres critères pour être diacre dans l'église. D'accord? Un diacre doit donc être un homme honnête, éloigné de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Le verset 9, la Bible dit, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. D'accord? Donc, il faut d'abord éprouver ceux qui veulent être diacres. Ensuite, ils vont exercer leur ministère. La Bible dit, les femmes de même doivent être honnêtes. Donc, il y a aussi dans l'église des femmes diacres. Nous le voyons dans le livre de Romains, chapitre 16, le verset 1. Je vous recommande Phéobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. D'accord? Donc, les diacres femmes, on les appelle des diaconesses. C'est pourquoi, dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 11, puisqu'il est question des diacres, la Bible dit les femmes de même. Ça veut donc dire qu'il y a aussi des femmes diacres et on les appelle les diaconesses, qui veulent toujours dire servantes. Donc de même les femmes diacres, donc les diaconesses, d'accord, doivent être honnêtes, non médisantes, d'accord, sobres, fidèles en toutes choses. Voici d'autres critères pour être diacre dans l'église du Seigneur. Nous savons comment est né le service de diacre. Nous l'avons vu dans Actes chapitre 6, le verset 1 à 6. Nous savons que ces hommes ont été nommés pour faire la distribution de ce que l'église recevait des frères et sœurs. Nous l'avons vu dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 33 à 35. Mais à qui était destinée cette distribution? Lisons Actes chapitre 6, le verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est la première catégorie que nous voyons ici. À qui est destinée cette distribution? Ce sont les veuves. D'accord? Et pour la petite histoire, les hellénistes sont des juifs issus de la diaspora. Or, le mot diaspora veut dire dispersion. Ce sont donc des juifs issus des nations étrangères. Hébreux, ce sont donc des juifs issus de la population juive originaire d'Israël. Donc, quand on dit dans le livre de Actes chapitre 6, le verset 1, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Ça veut donc dire que les veuves hellénistes, donc les veuves des Juifs issus des nations païennes, murmuraient contre les Juifs qui étaient originaires d'Israël. Lisons également Galates chapitre 2, le verset 9 à 10. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. C'est ce que j'ai eu bien soin de faire. Nous voyons donc que dans l'église du Seigneur, cette distribution est également destinée aux pauvres. Les pauvres donc font partie des personnes à qui cette distribution doit revenir. Lisons également Jacques chapitre 1, le verset 27.
La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La religion pure, selon Jacques 1, le verset 27, consiste à visiter les orphelins et les veuves. Nous voyons également une autre catégorie à qui est destinée cette distribution, ce sont les orphelins. Les orphelins donc sont une autre catégorie à qui est destinée cette distribution. D'accord? Mais est-ce que toutes les veuves des assemblées sont concernées par cette distribution? D'accord? Il est vrai que dans Actes chapitre 6, le verset 1, il est question des veuves. D'accord? Mais est-ce que toutes les veuves sont concernées par cette distribution? Lisons 1 Timothée chapitre 5, le verset 3 à 4. La Bible dit: honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants, des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable au Seigneur. Si une veuve a des enfants et des petits-enfants capables de prendre soin d'elle, elle ne fait donc plus partie de cette catégorie à qui cette distribution est destinée. D'accord? Parce qu'elle a des enfants et des petits-enfants qui peuvent prendre soin d'elle. C'est ce que la parole dit. Il en va de même pour les orphelins, pour des pauvres qui peuvent avoir des parents capables d'en prendre soin. En ce moment, cette distribution ne leur concerne plus. Elle concerne ceux qui sont véritablement veuves, donc qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Parce que quand vous lisez le verset 5, la Bible dit: celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Celle qui n'a personne du tout pour en prendre soin, met son espérance en Dieu. Et donc le Seigneur va prendre soin d'elle au travers de ce que les frères et sœurs donnent dans l'église. Et cette distribution lui est concernée. Et les orphelins également, des orphelins qui n'ont personne, qui n'ont plus personne du tout pour prendre soin d'eux. Cette distribution leur est concernée. Mais un orphelin qui a encore des parents capables d'en prendre soin, cette distribution ne lui concerne pas. Voilà, frères et sœurs, nous avons terminé avec notre étude sur l'Église. D'accord? Les diacres sont donc des serviteurs ou des servantes. Ce sont des gens chargés des questions matérielles et sociales dans l'Église. D'accord? Ces hommes ou ces femmes sont des personnes remplies de l'Esprit Saint et de sagesse. D'accord? Ce sont des gens qui doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, du gain sordide. D'accord? Cette distribution concerne les veuves, les orphelins et les pauvres. Et les veuves qui sont véritablement veuves, les orphelins qui sont véritablement orphelins. Et les veuves ou les orphelins qui ont encore des personnes, donc des parents capables d'en prendre soin, cette distribution ne leur concerne pas. Car la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 4, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Cela est agréable à Dieu lorsque une veuve a des enfants et des petits-enfants capables de prendre soin d'elle et qui prennent soin d'elle. Cela est agréable devant Dieu. D'accord? Et c'est la même chose pour un orphelin qui a encore un père ou une mère capable de prendre soin de lui. D'accord? Cela est également agréable devant Dieu.
Que le nom de Yahushua soit béni, frères et sœurs. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Au nom de Yahushua. Amen.